Le contexte pourrait s'apparenter à un mélodrame digne d'un film hindou ou à la Vaidéi. La petite escalade verbale à laquelle Dougouba et Mbengue se sont livrés ces derniers temps est d'autant plus anecdotique qu'elle s'est mue en véritable tribune d'expression pour les peuples africains. Les séquences et autres vidéos tournées par certains citoyens français, congolais, burkinabés, gabonais, centrafricains et autres camerounais résidents locaux ou à l'extérieur de leur pays d'origine, la participation massive de la jeunesse africaine au nouveau format du sommet France-Afrique témoigne de l'ampleur d'une soif à la libéralisation de la parole à laquelle aspire désormais le continent africain. Et oui, les temps changent. Et les choses avec. La France, maîtresse d'alors de ces sujets africains, se réveille avec des boursouflures dues à cette belle gifle que le premier des premiers de Dougouba lui a d'abord administré devant la planète. Le Mali a été abandonné en plein vol par la France. Le premier des premiers, Khashoggi, ne pouvait mieux caricaturer le comportement lâche et traître de Mbengue à l'égard de Dougouba. Mais il n'en fallait pas plus pour provoquer l'ire du petit blanc-bec qui vocifère comme un enfant à qui l'on aurait refusé une poignée d'arachides bien grillées. Le spectacle désolant offert par Macron et ses ministres des Armées et des Affaires étrangères dans le dossier Mali, doublé de la résiliation du juteux contrat d'armement, dit contrat du siècle, avec l'Australie traduit l'impuissance et la perte d'influence de la France au plan international. Pour autant, les avis divergent quant aux conséquences de la prise de position courageuse, j'allais dire de la posture endossée par les autorités de transition du Mali face à son ex-maître. Le révolté d'un jour ne saurait apprécier ici le bien mal de la guéguerre entre Khashoggi et le Jeannot, mais il convient tout de même qu'elle aura permis de mettre Dougouba au centre de l'actualité internationale. Un point positif en soi. Mieux encore, les rapports de force semblent avoir pris un sérieux coup dans les relations entre Bamako-Paris. Revoyons les choses autrement, tel semble être le leitmotiv des nouvelles autorités de Dougouba. Et si les vieux d'alors s'empressaient de répondre à l'appel de la sirène de Paris, Asso et ses amis colonels y demeurent sourds-muets, sic. Et comme pour dire qu'ils en ont que faire de tous ces bruits et menaces à la noix de Macron, ils achètent sur fonds publics, non pas 2, mais 4 hélicoptères flambant neufs, à Vlad le Shaolin. Un véritable pied de nez qui frise l'humiliation. Paris n'en revient pas encore. Le sommet France-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2021, à Montpellier saurait réhabiliter l'image de Macron et à travers lui toute celle de la France. C'est sûrement le scénario inespéré pour celui qui bat de l'aile dans les sondages à l'approche des élections l'été prochain dans son pays. Mieux encore, d'aucuns y voient une forme d'acculturation d'une nouvelle génération d'hommes politiques et de décideurs africains à la solde de la France d'antan. La jeunesse africaine qui y participe sera appréciée. Elle fait face à l'histoire. Autrement, elle y répondra de la manière la plus cruelle.